everybody, c'est Lundi Hey Lundi, Polly, vidéo de la semaine où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, avant que vous vous demandiez, c'est quoi ça? C'est quoi? Alors, de 1, on est 400. Wouh, je vous aime, je vous adore. De 2, j'étais à Disney hier. De 3, on m'a demandé de les montrer. Alors, les voilà. C'est la fête. Aujourd'hui, c'est Pump It Up. Si je savais intégrer dans des musiques dans la vidéo, je vous mettrais la chanson là. Because I'm happy. Parce que c'est trop bien. Voilà. Et donc, pour l'occasion, si ça vous intéresse, j'ai envie de faire une FAQ. Une FAQ. Une foire aux questions. Dites-moi en commentaire si donc du coup ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Que je sache. Voilà. Et que si je fais une FAQ, je crée une vidéo exprès pour que vous puissiez mettre vos questions que vous souhaiteriez me poser. Voilà, voilà. C'est tout question annonce. On va récupérer le fil normal de la vidéo avec les différentes lectures que j'ai pu avoir cette semaine. Donc je n'ai pas lu de graphique, donc vous aurez ça la semaine prochaine, c'est sûr. Parce que j'en ai des mangas qui me font envie, qui sont derrière moi. Et que je pense même en lire un ce soir. Donc bref, on va reprendre à mes lectures précédentes. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 1 de la série Contes des Royaumes Poison par Sarah Pinborough, édité chez Milady. Et j'espère que vous n'avez pas trop de reflets parce qu'il fait beau, c'est trop bien, ça fait du bien. À Paris, le soleil m'a tué, donc là d'avoir du soleil qui me crame, ça fait trop du bien. Mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, Sarah Pinborough... vous avez toutes sortes d'avis. Vous avez des avis hyper positifs comme celui de Margot Liseuse. Vous en avez eu des hyper... pas méchants, pas cassants, mais des personnes qui n'ont pas aimé. Moi, on va dire que je suis au milieu. J'aime pas des masses. C'est de la fantaisie en fait. Donc, ceci explique cela. Mais c'est petit, c'est pas horrible. Il y a des scènes qui sont bien, des scènes qui le sont pas. Donc... je peux pas dire que j'ai détesté, mais il a clairement fallu que je me bouge pour le finir. Et je comprends quand Margot en a... Je pense notamment à la vie de Margot, parce que c'est le dernier que j'ai vu et celui qui m'a le plus marqué, qui disait que Blanche-Neige, elle est plus... elle est plus au goût du jour, vous voyez. Là, Blanche-Neige, elle fait la fête, elle a pas peur du sexe, parce que donc il y a quand même pas mal de sexe dans ce bouquin. Sans que ce soit très explicite, mais bon, on comprend. Hein, 2 plus 2 égale 4, là, le sexe est dedans. Point. Donc, c'est pas un 50 Shades, je vous rassure, mais bon, voilà. Et donc, elle est plus au goût du jour, mais pour moi, ça me fait bizarre de voir Blanche-Neige sous cette façon-là. Donc, soit on trouve ça révolutionnaire et on adore, soit on n'est pas trop fan, et donc, pour ma part, c'est ce que je ressens là-dessus. Après, l'intrigue était bonne. À la fin, je reste large, mais j'avais envie de tabasser le prince. Voilà, point. Donc, est-ce que je lirai le 2? Oui, parce que je l'ai. Et il faudra donc que je rende ça à sa propriétaire parce qu'elle me l'a prêté et que j'ai oublié de lui rendre. Donc, bref, pour Poison, je ne peux que vous dire, lisez-le, testez pour voir si ça vous plaît. Je crois qu'il fait 222 pages. Donc, si vous avez quelqu'un qui l'a dans votre entourage, faites-vous le prêter parce que ce serait vraiment bête de passer autour de notre phénomène littéral du moment. On aime ou on n'aime pas. Voilà, et ensuite je vous laissais en vous disant que j'étais au tiers de Nayla de Brume. Et soyez fiers de moi, applaudissez, je sais pas, soutenez-moi parce que je l'ai fini. Mais le truc, je l'ai fini. Et ce qui m'a trop rassurée, c'est que donc pendant le meet-up de samedi de Fairy Neverland, j'en ai parlé avec Audrey de la chaîne Lectrice Passionnée. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle a détesté et qu'elle l'a traumatisée. Et je me sens tellement heureuse de savoir que je suis pas la seule à avoir été traumatisée par ce bouquin. Bon, pour ma part, traumatisé, le terme est un peu fort. Mais pas de beaucoup. Clairement, je n'ai pas du tout aimé. Les 200 premières pages sont inutiles au possible. Je suis désolée pour ceux qui aiment, je n'aime pas. Voilà, je vous le dis clairement, je n'aime pas. Ne me châtiez pas, ne me jetez pas des cailloux. Je l'ai pas aimé. Tous les goûts sont dans la nature. Mais donc bref, je l'ai détesté. À partir de la moitié, je m'attendais à ce que enfin ça prenne du peps et tout. Certes, il y en a plus que dans la première partie, en même temps, c'est pas difficile de faire pire. Mais pas suffisamment pour que ça devienne attractif, pour que je lise le 2, et je crois qu'il y en a au moins 4 dans cette série, ou 5, j'ai un doute. Enfin non, non, du tout quoi. Non. Mais j'avoue que c'est aussi dû au fait que j'aime pas la fantaisie que je n'ai pas aimée, parce que donc plein de descriptions de sorts, de paysages, de machin, et vu que c'est pas du tout le style d'écriture qui me plaît, je ne pouvais pas être intéressée par l'histoire.
Voilà, donc peut-être aux fans du genre ça pourrait vous plaire, mais à moi qui n'aime pas ça, j'ai pas aimé. Bref. Mais je tenais à faire un clin d'œil à l'artiste qui a fait la couverture parce qu'elle est juste sublime. Donc Miguel Coimbra, le créateur. Il est trop fort. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis fait 2 petits romans parce que... Donc comme je vous ai dit, je devais aller à Paris et que je ne pouvais clairement pas embarquer plein de livres avec moi parce que j'ai voyagé léger. Et donc, le premier que je me suis fait le livre Projet Adam. Il me semble que c'est par Michael Grant. Oui, mince. Non, m'embête, mon téléphone. Ouais, c'est Michael Grant et c'est chez La Martinière Jeunesse. Voilà. Peut-être vous le connaissez. Moi, il me donnait envie à sa sortie, mais je ne l'ai pas beaucoup vu sur Internet. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ça m'a validé un cran pour mon challenge sur les États-Unis. Voilà, c'est tout. En fait, c'est très peu développé, ça va vite. Donc ça occupe, mais bon, j'étais pas non plus hyper captivée parce que moi, du coup, avec le topo, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de romance. Mais il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est tombé... En gros, ils se parlent pas et puis d'un coup, ils sont amoureux et ils peuvent tout braver l'un pour l'autre et c'est pas crédible, en fait. Donc... C'était sympa, je l'ai lu en une après-midi, enfin, ouais, en 2-3 heures, c'était bouclé, parce que le livre fait 288 pages. Mais c'est absolument pas marquant, hein, parce que déjà, je pense que j'ai oublié une bonne partie de l'histoire. Mais ça m'intéressait du coup le fait que la fille puisse créer un autre être humain, et donc en gros, elle pouvait créer son homme idéal. Et j'ai trouvé ça fun. J'avais un peu un aspect scientifique, mais pas trop mentionné non plus, comme ça on peut comprendre ce qui se passe. Donc c'était fun, mais rien de wow, vous voyez, de poids de mesure. Faut pas trop en demander non plus. Voilà. Et ensuite, le livre que je me suis fait vendredi soir et qui m'a empêché de dormir parce que je voulais le finir, vous voyez. Il s'agit du livre Un garçon de trop par Abby Glines, édité chez La Martinière aussi, comme quoi je m'en suis pas rendu compte. Donc lui aussi qui fait beaucoup parler de lui, je n'aime pas la couverture, je tiens à le dire, parce que ça me trotte dans la tête. Et deuxième truc qui me trotte dans la tête et qui m'embête, pourquoi l'auteur elle a appelé le mec Beau? Pour moi Beau on dirait le nom d'un chien, tu vois. Donc, déjà le mec il était décrédibilisé dès le début, mais bon, vous me connaissez, j'ai toujours des critères un peu bizarres pour décrédibiliser les bouquins. Mais sinon... C'était de la romance. J'aime les romances, donc forcément je l'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, je ne pouvais pas aller au lit sans que je le finisse, c'était juste impossible. Pourtant, je me levais très tôt le lendemain. Mais non, il fallait que je le finisse, c'était obligé. Et donc lui aussi, il m'a validé un critère pour mon challenge sur les États-Unis, donc youpi! Voilà, et voilà, lui aussi il fait 288 pages. Si vous fait envie, mais faites-vous plaisir, il est trop bien. Cool. Bon après, je cautionne pas tous les choix que la fille a fait et j'avais un peu envie de lui foutre des baffes, plusieurs reprises. Mais c'est souvent le cas avec les héroïnes adolescentes, donc faut pas que vous preniez ça pour argent comptant. Donc voilà. Et donc, on va arriver à mes lectures en cours. Bon, je suis toujours sur mes nouvelles de Hans Christian Andersen, mais j'en ai pas lu la moindre page, donc je vous le montre pas. Et je me demande quand est-ce que je vais le finir, lui. Et ensuite, et je suis bête parce que je l'ai fermé. Je suis idiote. Je suis en train de lire un autre livre contemporain, Chouchou Doudou. Parce que, en fait, après les deux fantasy que j'ai lus, et le fantasy qui m'attend le 20 mai, qui va me torturer, j'ai envie de me faire des lectures Chouchou Doudou sans prise de tête. Et donc là, celui que je me suis pris... il est un peu prise de tête tout de même. Il s'agit du livre Parle-moi par... elle a un nom imprononçable. Attendez, je vous montre. Par Sarah Mlinowski. Ah non, là c'est Albin Wiese, quand même. J'ai pas sorti tous mes contemporains de la même collection. Voilà, parce que le topo, il avait l'air super sympa. C'est une fille qui, en gros, suite à une chute de téléphone, arrive à appeler son alter ego, mais de 3 ans de moins. Donc en fait, elle va lui dire
quoi faire pour changer le cours de sa vie. Et du coup, je me suis dit, mais ça va être juste topissime, quoi. Trop marrant. Et là, j'en suis donc au tiers. Et je supporte... Bah, en fait, les deux filles sont chiantes, elles sont connes, j'en peux plus. Mais d'autant plus celle qui a donc 17 ans et qui est censée être d'autant plus mature. J'en peux plus de sa manière de penser. Elle est égoïste comme elle en peut plus. Et c'est tout le but du roman, mais tous les choix qu'elle donne pour son moi plus jeune, ils ne sont pas très judicieux et elle est immature au possible et ça m'agace. Mais je dois le finir sous peu, donc je vais essayer de m'avancer ça ce soir. Parce qu'après, enchaînement avec les lectures futures, je vous les ai déjà présentées la semaine dernière, donc aucune surprise. Je dois me faire les tomes 1 et 2 de la sélection Valkyria Cass, parce que jeudi sort le tome 3, et je vais tenter ma chance pour même aller me le chercher mercredi. Donc en gros, il faut vraiment que je me dépêche là. Je veux lire mon tome 3. Et j'ai pas envie de rater le 20. Je dois attaquer la lecture de Vérité, qui est donc un fantasy. Et je veux pas avoir la sélection et le fantasy en même temps, ça me gâcherait ma lecture. Donc bref, je suis impatiente de me faire tout ça. Et puis comme je vous ai dit, je vais lire des mangas aussi ce soir. Donc bon, faut que je me dépêche. Voilà, c'est la vie. Enfin bon, sinon, je n'ai pas grand chose à vous dire, puisque donc on a dépassé les 400, donc vous me dites pour la fac, en barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon sur ma chaîne Facebook, page Facebook, je vous ai demandé s'il y a des tests, des tags, des trucs que vous aviez envie que je tourne ou que je fasse sur un article écrit pour changer. Donc dites-moi ça en commentaire, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.